Salut à tous, j'espère que cette vidéo vous trouvera en parfaite santé physique, morale et spirituelle. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons traiter sur des exercices sur les conditions. Donc l'exercice nous demande d'écrire un programme aussi qui permet à partir de trois coefficients réels saisis A, B et C de calculer les racines de l'équation du second degré ax carré plus bx plus c égale à 0. Prévoir tous les cas possibles ainsi que le cas où l'équation n'admet pas de racine réelle. Donc on va commenter cette partie-là. Donc on fait slash étoile et à la fin on fait étoile slash. Donc on va monter ici pour commencer. Quelle est la condition pour qu'on puisse dire qu'une équation du second degré admet de racines réelles? D'abord, il faut calculer le discriminant. Si le discriminant est négatif, alors l'équation n'admet pas de racines réelles. Voilà, simplement. Donc, si l'équation admet de racines réelles, on sera obligé de calculer la racine carrée du discriminant pour déterminer les solutions. Donc pour cela, aujourd'hui nous allons inclure deux bibliothèques. La bibliothèque d'entrée-sortie studio.h ainsi que la bibliothèque mathématique qui va nous permettre de calculer la racine carrée du discriminant. Donc on commence. Donc d'abord on inclut la bibliothèque studio.h include studio.h, ensuite dièse include math.h. Donc on fait int main, on ouvre les accolades, return 0 point virgule. Donc d'abord nous allons déclarer trois variables de type float, c'est-à-dire réel. Donc je dis nous allons utiliser des floats a virgule b virgule c virgule. On va déclarer une variable qui va récupérer le discriminant, donc on va nommer ça delta. Il est très important de donner des noms significatifs à vos variables, c'est très important. Actuellement, puisqu'on écrit des codes qui ne sont pas assez longs, on ne peut pas connaître leur importance. Mais lorsque nous allons écrire des codes allant de 100, 200, voire des milliers de lignes de code, c'est là que nous allons connaître leur importance. Vous voyez? Donc, il est très important de donner des noms de variables significatifs. Donc, voilà, mes points virgule. D'abord, on va récupérer la valeur de A, B et C. Donc, d'abord, on va dire printf. On va faire simplement A égale point virgule et un scanf %f au lieu de %d ici. %f c'est pour récupérer un float. Voilà, virgule adresse de A, point virgule. Et je vais faire, vous faites la même chose pour les deux autres variables. Donc pour cela, moi je vais copier ça et les modifier. Coller, je vais dire b égale, et ici au lieu de A, je vais mettre B, ensuite coller C, et ici également je modifie en C, et je vais dire quoi? Delta égale à B carré. B carré c'est quoi? C'est B multiplié par B moins 4 multiplié par A multiplié par C, point virgule. Donc B carré
moins 4ac. Maintenant, on va tester la valeur de delta. Donc, simplement if delta est négatif, c'est-à-dire inférieur à 0, alors on ouvre les accolades. Vous voyez, en programmation C, tout se termine par point virgule sauf les conditions. Les conditions et les boucles que nous allons voir bientôt. Donc faites très attention. Toutes les instructions se terminent par des points virgule sauf les conditions et puis les boucles. Donc faites très attention. À la fin des conditions, il n'y a pas de point virgule. Voilà. Donc si delta est inférieur à 0, on va afficher simplement un message. Donc printf. Simplement l'équation n'admet pas de solution réelle. Point. Simplement. Donc on met un point virgule à la fin. Donc else if. Sinon si delta égale à 0. Donc voilà un peu. Sinon si delta égale à 0. Donc retenez bien ceci. Pour tester l'égalité entre deux éléments, entre deux nombres en programmation C, il faut utiliser double égal et non un seul égal. C'est une erreur très courante lorsqu'on débute. Voilà. Donc on va ouvrir les accolades. Donc on ouvre les accolades. Et maintenant pour cela, si delta, c'est-à-dire le discriminant, est nul, alors il y a une seule solution double. Comment calculer cette solution là? C'est tout simplement moins b sur 2 multiplié par a. Et cette solution là, on va l'affecter à une variable. Pour cela, suivez-moi, nous allons déclarer deux variables, x et y. Donc à ce niveau là, il y a une seule solution. Donc nous allons mettre cette solution là dans la variable x. À ce niveau, il y a une seule solution. Donc nous allons mettre cette solution là dans la variable x. Donc on va dire x égale à tout ça. Et on va afficher maintenant la valeur 1. Donc on fait un printf. L'équation admet une solution double. Lorsqu'il y a une seule solution comme ça, c'est une solution double. Une solution double telle que bon, je vais dire par exemple x égale à %f parce qu'on a utilisé un float. Voilà, simplement %f et virgule, et on met ici la variable x, point virgule. Maintenant à ce niveau, si delta n'est pas négatif, si delta n'est pas nul, alors on n'a plus 1000 chemins encore. C'est que c'est strictement supérieur à 0. Dans ce cas, on a deux solutions. Donc on n'a plus besoin de faire de tests sur le discriminant. Donc à ce niveau-là, on ne réfléchit plus même. C'est automatiquement le else. Voilà, simplement. Automatiquement, c'est le else. Là maintenant, on a deux solutions. Donc on doit les calculer. Par exemple, x égale. Comment on calcule les solutions?
c'est tout simplement moins b moins racine carrée du discriminant. Donc je vais utiliser la fonction sqrt de la bibliothèque maths sqrt de la bibliothèque maths pour calculer la racine carrée du discriminant. Donc delta moins b moins racine carrée du delta sur divisé par 2 multiplié par a. Voilà. On met un point virgule et y égale. Je vais copier ça. Je vais coller. Maintenant, la deuxième solution, c'est simplement moins b plus racine carrée du discriminant. Donc ici, on va mettre un plus. Voilà, et finalement, on va afficher le résultat. Donc, je vais copier cette partie-là, CTRL-C, CTRL-V, et on va modifier. Donc, à ce niveau, l'équation admet deux solutions. Donc, on va dire deux solutions. Deux solutions double, non, ici c'est pas double. Deux solutions bien deux racines, hein. C'est pratiquement la même chose là. Dans l'équation admet deux racines telles que x égale a % f, ici ça ne change pas, mais on doit ajouter le y et puis y égale a % f, et on a qu'à ajouter la variable y à ce niveau. Vous l'enregistrez. Moi je l'ai déjà enregistré, donc je vais compiler. Voilà, ça va. On va exécuter. Voilà, on nous demande le coefficient de a. Donc je vais donner par exemple 1, 2, 1. Voilà. On nous affiche l'équation admet une solution double telle que x égale à moins 1. Moins 1,0000. Voilà. Donc voilà un peu ce qui concerne cet exercice-là. Si vous avez des questions ou bien des préoccupations, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos qui vont passer sur cette chaîne. Donc pour tous ceux qui n'ont pas regardé la première partie sur les conditions, je vous mettrai le lien en description. Allez-y voir un peu parce que les conditions sont des notions très importantes, très capitales en programmation. C'est très important. Sur ce, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.